Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur le sirop d'érable. On se pose une question très simple. Est-ce que on peut remplacer les sucres raffinés par des sucres plus naturels, comme le miel, comme le sirop d'érable, et avoir un impact positif sur la santé? Vous savez que le sucre raffiné, c'est un petit poison, et ça a plutôt un impact, ça a clairement d'ailleurs un impact défavorable sur tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Est-ce qu'on peut remplacer ça avec des sucres naturels et puis espérer avoir un impact plutôt positif? C'est là la question du jour et c'est sur une étude qu'on va pouvoir partager les résultats d'une étude et on va pouvoir répondre à la question. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que je suis tombé aussi sur une vidéo dernièrement d'une personne qui... Il y a beaucoup de vidéos sur le régime cétogène, il y a beaucoup de vidéos sur le sucre, sur les méfaits du sucre. Et puis je suis tombé sur une vidéo sur une spécialiste qui disait le sucre, les glucides, c'est que du plaisir. Des glucides restent des glucides. Tout est équivalent. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, non, tout n'est pas équivalent dans vos glucides. Vous avez effectivement des sucres qui sont plus intéressants et vous allez voir, prendre du sirop d'érable, ça sera bien supérieur que de prendre du sucre raffiné. Donc, sirop d'érable versus sucre raffiné, le combat, on y va, c'est parti. Ça, c'est l'étude qui est sortie en octobre 2024. C'est assez récent, c'est une étude canadienne, québécoise, et je passe le bonjour aux personnes qui me suivent du Québec. Voilà, bien le bonjour à vous. Donc, ça, c'est André Marette, l'auteur de l'étude. Voilà ce qu'il dit. Des décennies de recherche nous ont appris que le sirop d'érable est bien plus que du sucre. Il contient 100 composés naturels, dont des polyphénols. Les polyphénols, c'est des antioxydants. Donc ces polyphénols qui sont connus pour prévenir les maladies en partie grâce à leurs effets anti-inflammatoires. Oui, dans le sirop d'érable, vous avez 100 polyphénols. Les polyphénols, c'est des antioxydants. Donc ça empêche le vieillissement cellulaire et ça permet de prévenir les pathologies chroniques. Ça, on le sait, et on le sait pour les polyphénols. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que le sirop d'érable en contient. Je ne m'attendais pas à constater autant d'amélioration des facteurs de risque dans une période de traitement relativement courte. Donc voilà, ça c'est les propos de l'auteur. Qu'est-ce qui a été fait dans cette étude? Rentrons dans le vif du sujet. Les polyphénols sont vraiment uniques dans le sirop d'érable et jamais n'avait été vraiment testé les bénéfices, justement les effets bénéfiques sur la santé dans un essai humain. Donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et donc l'objectif c'est d'évaluer l'impact du remplacement de sucre raffiné par du sirop d'érable, l'impact sur les facteurs de risque cardiométabolique et l'impact sur la composition du microbiote intestinal. En fait, les deux vont ensemble. Lorsque vous altérez, lorsque vous avez un facteur de risque cardiométabolique et qui va vous donner effectivement des problématiques cardiovasculaires, généralement, avant de vous donner des problématiques cardiovasculaires, ça vient altérer le microbiote. Par exemple, on a un microbiote altéré lorsqu'on est en obésité. On sait qu'on a des microbiotes altérés justement lorsqu'on a des problématiques de diabète, vous voyez. Donc le microbiote, c'est la flore intestinale, tiens, j'aurais dû vous le dire, je pars du principe que vous savez c'est quoi. Non, le microbiote, c'est la flore intestinale, et lorsque cette flore intestinale, ces bonnes bactéries sont en déséquilibre, on appelle ça la dysbiose, et la dysbiose, ça entraîne justement des problématiques métaboliques et cardiovasculaires. Donc effectivement, analyser le microbiote, c'est intéressant, parce que si on a un impact sur les facteurs de risque cardiovasculaire, est-ce qu'on a également un impact sur la composition du microbiote? Alors vous allez voir, la réponse va être oui, mais justement, rentrons un peu plus loin dans l'étude. Une quarantaine de personnes, des personnes qui avaient des altérations métaboliques légères, ça veut dire qu'elles n'avaient pas vraiment de pathologie, peut-être un petit peu d'embonpoint, un peu de surpoids, peut-être une prise de sang, un profil lipidique qui n'était pas tout à fait correct. Donc voilà, quand il parle d'altérations métaboliques légères. Donc une quarantaine de personnes avec un essai clinique randomisé en double aveugle. En gros, le médecin André Marette et les cliniciens et les patients ne savent pas ce qu'ils prennent. Et la conception est croisée. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les 42 patients vont finir par prendre le placebo et également par prendre le sirop d'érable. Donc, on remplace, l'intervention, c'est quoi? C'est remplacer 5% de l'apport calorique quotidien, soit par du sirop d'érable canadien pur, soit par le sirop de saccharose artificiellement aromatisé, ça c'est le placebo, et bien sûr, une difficulté de pouvoir faire la part entre ces deux sirops, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça ce sirop de saccharose, c'était effectivement le placebo. La durée de l'étude, c'était 8 semaines,
avec une période de sevrage de 4 semaines, peu importe, ça a duré 8 semaines, et plusieurs critères analysés, notamment un test d'hyperglycémie. Comme vous voyez, réponse au test de tolérance au glucose, c'est un test d'hyperglycémie qu'on peut également faire, on le fait des fois chez les femmes enceintes. On veut voir si justement c'est un marqueur, si vous voulez, intéressant pour voir justement si on n'est pas dans une forme de prédiabète. Sachez que justement, dans le diabète, la première glycémie qui monte, c'est la glycémie postprandiale. Donc le diabète, la définition, c'est une glycémie qui est haute à jeun, mais lorsque vous êtes en prédiabète, la première problématique qu'on ne voit pas, c'est justement le fait que quand vous mangez, la glycémie monte déjà trop haut. Donc faire ce test-là chez les patients qui n'ont pas de diabète, c'est intéressant pour savoir justement si en remplaçant le sirop glucose en remplaçant le sucre raffiné par le sirop d'érable, voir s'il y a un impact sur la glycémie postprandiale. Donc la glycémie après le repas, et ça, on le teste par justement ce test d'hyperglycémie qu'on fait en laboratoire. Donc ça, c'est le critère analysé principal, c'est justement la tolérance au sucre ou l'intolérance au glucose. Des critères aussi secondaires, le profil lipidique, triglycérides, LDL cholestérol, HDL cholestérol, si vous avez déjà vu une prise de sang, vous savez de quoi ça parle, tension artérielle, également graisse corporelle. Ça, c'est important parce que la graisse corporelle, justement, ça permet aussi d'être un facteur de risque cardiovasculaire, notamment lorsqu'elle est logée au niveau de l'abdomen. Et puis, autre critère analysé secondaire, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, le microbiote intestinal. Donc, quels sont les résultats ? Eh bien, pour ceux qui ont pris du sirop d'érable, il y a une réduction significative de l'air sur la courbe de glucose postprandiale, justement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les patients qui sucraient justement leur aliment ou ce qu'ils voulaient sucrer avec le sirop d'érable avaient une amélioration, moins d'hyperglycémie après le repas. Comme je vous l'ai dit, plus on a une hyperglycémie après les repas, plus elle est haute, plus on a un facteur de développer justement du diabète et de développer des pathologies cardiovasculaires. Donc le sirop d'érable a permis de réduire, vous voyez, moins 50 contre plus 29, a vraiment permis de réduire justement ce taux de sucre qui devient trop haut lorsque justement on vient stimuler et qu'on prend des glucides. Donc ça, c'est le premier critère. Amélioration de la glycémie sur ce critère justement de courbe de glucose postprandiale. Second critère amélioré, baisse de la pression artérielle, notamment la pression artérielle systolique, donc c'est le premier chiffre, moins 2,72 mm de mercure contre plus 0,87, donc une réduction certes modeste, mais qui est significative. Troisième critère, réduction significative de la masse adipeuse. Et ça, c'est intéressant parce que la masse adipeuse au niveau du ventre, donc on appelle ça la masse adipeuse androïde, c'est un facteur justement favorisant pour développer des pathologies cardiovasculaires et des pathologies métaboliques comme le diabète. Plus vous avez de l'embonpoint au niveau du ventre, plus vous avez une petite bedaine, et bien plus vous avez de la graisse autour des viscères, et plus vous vous prédisposez justement à faire des problématiques type diabète, problématiques métaboliques majeures dans notre société, et puis effectivement des problématiques cardiovasculaires. Donc là, il y a une réduction justement significative de la masse adipeuse. Et puis, dernière chose, le microbiote intestinal, pour ceux qui ont pris justement du sirop d'érable, a été amélioré. En quoi ? Avec une réduction des bactéries nocives, notamment Klebsiella, qui est une bactérie que vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on peut retrouver des fois dans les infections urinaires, qu'on peut aussi retrouver aussi dans les problématiques pulmonaires. Donc Klebsiella, elle est réduite, justement, elle est plutôt pathogène, plutôt nocive, elle est réduite lorsqu'on prend du sirop d'érable. Et puis, on a une amélioration des bactéries bénéfiques, notamment Lactobacillus casei, grande bactérie effectivement dans la flore intestinale, et généralement c'est aussi un probiotique. Lactobacillus casei, c'est aussi un probiotique qu'on peut ingérer pour améliorer sa santé digestive et avoir un impact sur le corps. D'ailleurs, si vous aimez les probiotiques et si vous voulez en savoir plus, vous savez que j'ai écrit un livre pour bien choisir ces probiotiques, un guide pratique où je liste 20 pathologies. Vous pouvez effectivement, il est en lien dans la description, vous pouvez aussi effectivement vous le procurer si vous voulez vraiment avoir un conseil tip-top sur comment prendre les probiotiques et quelle souche justement prendre. Lactobacillus casei, il est effectivement dans mon livre. Donc voilà pour ce qu'on peut dire du sirop d'érable. Vous voyez quand même l'impact du sirop d'érable justement par rapport à du sucre raffiné. Vous voyez que c'est pas la même, on va dire ça comme ça, qu'on pourrait dire un peu de manière pas vulgaire, mais
un peu coolos, c'est pas la même chose. Donc, moi je vous conseille, pour pouvoir tenir ça, mon conseil, c'est justement de sucrer avec des produits naturels, avec du sirop d'érable. Allez-y, ça contient 100 polyphénols. Alors, il ne faut pas non plus abuser au niveau du taux, ça va quand même monter votre glycémie. Mais vous voyez, c'est un impact positif sur les facteurs métaboliques. Donc, on pourrait croire un peu, on va dire, je ne vais pas dire bêtement, mais on pourrait se dire, ah bah ça reste du sucre, donc attention, danger. Ben non, c'est pas que du sucre. Dedans, vous avez une multitude de molécules, il y a 100 polyphénols, mais il n'y a pas que des polyphénols. Vous avez des minéraux, vous avez plein de choses, donc vous avez une multitude de molécules, et c'est un peu comme le miel. Je fais ce parallèle-là avec le miel, j'ai déjà parlé du miel sur ma chaîne, je fais le parallèle là parce que c'est la même chose. Le miel, c'est un produit naturel. Dès que vous avez un produit naturel pour sucrer, ce sera toujours supérieur à du sucre raffiné. Donc, mon conseil, c'est de réduire les sucres, justement, chimiques, entre guillemets, artificiels, raffinés, et puis aller vers des produits sucrants, naturels, avec comme en chef de file, deux molécules, enfin deux aliments qui me paraissent vraiment importants et qui dominent vraiment dans ce domaine-là, c'est le miel et le sirop d'érable. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez mettre un pouce. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner, effectivement, et on pourra se revoir à travers l'écran. Et puis vous pouvez bien sûr aussi partager la vidéo. Si vous avez un producteur de sirop d'érable, allez-y, ou lui balancez la vidéo, parce que je pense qu'il va aimer. Il va aimer, et il pourra peut-être dire, ah bah tiens, vous voyez, je vous l'avais dit que c'était bien. Moi, je prends tous les jours. Mais c'est sûrement ce qu'il dira. Voilà. Je passe le beau jour d'ailleurs à mes auditeurs du Québec. Voilà. Si vous avez peut-être le moyen de m'envoyer quelques flacons de sirop d'érable, bah, je suis preneur. Vous m'envoyez un message privé. Non, je déconne. Enfin, quoique, je refuse pas les cadeaux. Hein. Et le sirop d'érable, j'adore ça, donc voilà. Mais bref, trêve de plaisanterie, belle continuation. À bientôt sur la chaîne LSS, la santé simplement. Au revoir.